Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les sommaires. Après les comptes rendus du Conseil supérieur de la défense, les Kinois déplorent la situation sécuritaire qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo et demandent au président de la République de faire son possible pour mettre fin à cette situation. Est-il possible de passer une journée sans utiliser votre téléphone portable? Une question posée aux Kinois en prélude de la journée mondiale sans téléphone portable. Et enfin, le monarque Charles III est atteint d'un cancer découvert pendant son opération de la prostate il y a une dizaine de jours et a commencé un traitement. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal. Le Conseil supérieur de la défense s'est tenu le lundi 5 février 2024 devant les commandants suprêmes de l'armée, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, notamment les bombardements à Goma, étaient à l'ordre du jour. Au sortir de ces conseils, le patron de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, demande à la population de garder son calme et surtout de ne pas se fier aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Je vous propose de l'écouter. Le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Et en réaction sur l'insécurité qui bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo, la population quinoise demande au chef de l'État de résoudre d'abord ces problèmes pour que la paix règne définitivement dans cette partie du pays. Ils sont au micro des généreuses Essengo. Donc, debalubaka musapimoko soki sokinzo tunyo surtout et yokarapasi. O bazoku fakuna na kati ya est bandeko na biso. Donc Fati a président na biso to vota ki po ayebani a ozela biso na solution na makambo nyonso tout. Mais o to komomona eza yango te. Yemo akokisaka maluba o azolubaka na kati ya munoko na ye. Aza père, aza papa o ebike na mokili mbuma nyonso tout awa Fati na pouvoir o azwinde biso ne population de tochepo alandelaka o do pasi na biso eza pasi na ye. Pona bandeko na biso ya es bazo souffrir makasi, bazo violer bango, bazo boma, bazo nyokola pasi wana na motema. Pona ngai na monike président atcha sécurité ya malamu ya makasi
président Nabiso andimi kozwa décharge ya basoda ebele toza na bango na mboka na kina basoda baze ebele pena mais président il fallait azwa décision atelemela makambo est wana bao bazokufa na est wana baza banyama te baza batu neti biso sikuba banda kokufa kaka bongo donc tosala kaka perte wana eza perte tozosala normalement. L'insécurité toujours, les léopards ont profité de leur montée en puissance à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 pour sensibiliser les mondes sur les atrocités que commettent les M23, dénonçant les silences hypocrites de la communauté internationale. Le message le plus fort est venu de l'attaquant congolais Cédric Bakambu qui a usé de mots bien choisis sur son compte X, je cite. Tout le monde regarde le massacre à l'est du pays, mais tout le monde mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN, pour mettre en avant ce qui se passe chez nous. Il n'y a pas de petits gestes. On évolue dans ce journal, statuant sur la requête du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde sollicitant le cumul des fonctions parlementaires et ministérielles. Le Conseil d'État s'y est opposé. Il demande au ministre élu de faire le choix entre les postes ministériels et l'hémicycle. Yves Maïlé nous en dit plus. Il n'est pas question de suivre deux lièvres à la fois, soit on est ministre ou on reste député élu. La requête introduite au Conseil d'État par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde sollicitant le cumul des fonctions parlementaires et ministérielles en attendant l'installation effective du nouveau gouvernement était rejetée par le Conseil d'État. Selon l'arrêt de la plus haute juridiction administrative de la République démocratique du Congo, l'interdiction de cumul des fonctions et mandats reste d'application à partir du moment où les responsables publics opèrent leur choix en faveur de leur nouveau mandat électif. Mais seul le président de la République peut assumer la continuité de l'État. Selon l'article 78 de la loi électorale, chaque élu a 8 jours pour faire le choix entre sa nouvelle fonction ou l'ancien en cas d'incompatibilité. À l'heure où nous sommes, cet article n'a pas été respecté car la quasi-totalité des membres du gouvernement Sama II sont élus députés nationaux et provinciaux, en commençant par lui-même, le chef du gouvernement. Cependant, suite au refus introduit par le Premier ministre au Conseil d'État, conformément à la loi, tout membre du gouvernement élu député est obligé de démissionner de ses fonctions ministérielles pour prévenir des possibles conflits internes et faire respecter l'équilibre de pouvoir contenu tant dans la Constitution que dans les différentes autres lois de la République. 30e édition des Mining Indaba 2024. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Afrique du Sud le lundi 5 février 2024. Prenant la parole à ces forums, le Premier ministre congolais a défendu et vulgarisé auprès des investisseurs la vision du président de la République Félix Tshisekedi sur les secteurs miniers. Ginette Fika. La République démocratique du Congo a pris part à la 30e édition du forum Mining Indaba 2024, qui a ouvert ses portes le lundi 5 février 2024 en Afrique du Sud, en présence du président sud-africain et plus de 8000 participants. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris parole pour défendre et vulgariser la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les secteurs miniers. La vision de la République démocratique du Congo pour tirer parti audacieusement des perturbations positives qui s'annoncent pour un avenir plus radieux de l'industrie minière africaine. Pour rappel, le forum Mining Indaba est le plus grand événement d'investissement minier en Afrique et en fait ses preuves en réunissant des ministres, des hauts représentants du gouvernement, des sociétés minières, des investisseurs de services professionnels ainsi que des fournisseurs d'équipements de services miniers.
Et rentrant au pays, bien que plusieurs irrégularités constatées, la plénière inaugurale a bel et bien eu lieu dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo le 5 février 2024. Plusieurs députés provinciaux ont répondu présents à cette première plénière. Ginette Fika revient. Lundi 5 février était la date choisie pour la plénière inaugurale dans toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, au Maniema, au Kasaï, au Lualaba, pour ne citer que ces provinces. Chose étonnante, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, par exemple, la plénière convoquée à 10 heures n'a débuté qu'à 15 heures. Pendant ces temps, les nouveaux élus et les professionnels des médias étaient entassés dans la salle sans électricité. C'est à 15 heures que le secrétaire provincial a finalement présidé la dite plénière inaugurale à l'aide d'un mégaphone connecté à un baffle, chose qu'a déploré les nouveaux députés élus. De jeunes élus de la province de Kinshasa pour essayer un peu de rapidement rédiger le cahier des charges relatif le cahier des charges lequel qui sera le fondement de nos choix concernant les élections de sénateurs, le membre du bureau, le bourgmestre ainsi que le gouverneur. Nous voulons avoir un choix judiciaire pour éviter cela. Vous imaginez que l'Assemblée provinciale n'a pas le secours normal en cas de rupture de l'électricité, c'est grave. Et j'invite les jeunes de la ville province de Kinshasa, nous devons nous mettre ensemble, de faire passer la patrie avant nos partis politiques en raison de mettre en place le développement intégral de la ville, miroir de la République démocratique du Congo. À l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, la salle de plénière était inoccupée car les agents en grève ont empêché l'ouverture de celle-ci. Au Lualaba, par contre, il y a eu la session extraordinaire qui a marqué le lancement de la nouvelle législature 2024-2028 et le nouveau élu ont répondu présent à l'invitation. Le bureau provisoire a été également constitué. Même constat à l'Assemblée provinciale du Maniema, à Lomami et au Kasaï. Et en justice, Salomon Idi Kalonda va-t-il enfin recouvrer la liberté ne fût-ce qu'à titre provisoire? C'est la question que l'on se pose après l'audience sur son procès qui a eu lieu le lundi 5 février 2024 et au cours duquel sa défense a introduit une énième demande de mise en liberté provisoire à la cour militaire. Yves Mayele. La cour militaire a poursuivi ce lundi 5 février l'affaire Salomon Kalonda Idi en audience forêt à la prison militaire d'Indolo. Les avocats du bras droit de Moïse Katumbi ont introduit une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Ils ont invoqué la dégradation de l'état de santé de leurs clients qui, selon eux, devraient se faire soigner à l'étranger. A fait savoir devant la presse Maître Laurent Onyemba. Celui-ci a rappelé que son client a été élu massivement comme député provincial à Kindu, ce qui devrait apporter une preuve particulière de la détermination de ne pas se soustraire à la justice. D'ailleurs, l'Assemblée provinciale du Maniema vient de valider son mandat comme député provincial élu. La Cour a pris la question en délibéré en promettant de se prononcer à l'audience prévue ce vendredi, toujours à la prison militaire d'Indolo. Pour rappel, l'audience militaire avait reçu 19 médecins de la clinique universitaire de Kinshasa, de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo pour mener une contre-spective sur les dossiers de santé présentés par de médecins traitants de Salomon Kalonda. Il était question d'établir réellement que l'état de santé de Salomon Kalonda nécessite une bonne prise en charge. Avant cela, la Cour avait rejeté systématiquement le demande de mise en liberté provisoire alors que le prévenu est toujours hospitalisé dans une formation hospitalière de Kinshasa. Salomon Kalonda Idi avait été arrêté par les renseignements militaires le 30 mai 2023 à l'aéroport international d'Indjili alors qu'il embarquait avec son mentor Moïse Katumbi pour Lubumbashi. Depuis son arrestation et son transfert à la justice militaire, ses avocats constatent les accusations portées contre lui et remettent en question
la légalité de la procédure ayant conduit à sa détention. Je l'ai annoncé au sommaire, le 6 février de chaque année est la date officielle choisie pour célébrer la journée mondiale sans téléphone portable. On vous explique le pourquoi et les enjeux de cette journée dans cet élément que je vous propose de suivre. Depuis 2001, le 6 février est la journée mondiale sans téléphone portable. En réalité, cette journée n'a pas vraiment été décidée de manière collégiale. Si l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, dresse une liste des 140 journées internationales, la désignation d'une journée internationale est une affaire bien plus déséquilibrée, où une association peut décider de célébrer la cause les jours de son choix. D'où la journée mondiale sans téléphone a été initiée à l'initiative de l'écrivain français Phil Marceau, qui a souhaité inviter le public à réfléchir à l'usage qu'il fait des téléphones portables. À la question de savoir, est-ce possible de passer toute une journée sans utiliser les téléphones portables? Quelques Quinois interrogés répondent. À ce qui me concerne personnellement, c'est impossible. Je crois que c'est pour le cas, c'est pour la majorité de Quinois en particulier. Pourquoi? Parce que les téléphones aujourd'hui ne servent pas qu'à appeler. En fait, c'est tout un bureau. Cela est lié à nos ordinateurs, cela est lié à tout ce que nous faisons. Et au-delà des appels, ça nous sert à transmettre des informations, des rapports, à avoir le mouvement des échanges. Voilà. Pour répondre à votre question, je ne peux pas passer toute une journée sans utiliser le téléphone. Parce que tout s'est fait avec les téléphones portables. Que ce soit des recherches, des travails, des TP, j'ai toujours besoin de mon portable. Notons que les téléphones mobiles et les résultats des différentes technologies existantes déjà, pour la plupart, dans les années 1940. Le premier téléphone mobile est lancé le 6 mars 1983 par Motorola. Le roi Charles III est atteint d'une forme des cancers. Le souverain a assuré être très optimiste quant à son traitement débuté hier soir. Il espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. Les détails dans cet élément de nos confrères de France 24. Le cancer d'un roi. Et c'est tout un royaume qui sombre dans l'incertitude. L'annonce de Buckingham Palace hier soir est une première pour la famille royale. Au cours de la récente intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un problème distinct a été constaté et des tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer. Une communication qui intervient une semaine exactement après l'opération du roi pour une hypertrophie de la prostate. Pour l'heure, Buckingham Palace ne donne pas plus de précisions sur le type de cancer ni sa gravité, mais précise qu'il ne serait pas en lien avec sa récente chirurgie. Un acte de transparence inédit qui tranche avec le secret qui entourait la santé de la reine Elisabeth. Il est le premier monarque britannique de l'ère moderne à avoir été atteint publiquement d'un tel cancer alors qu'il était sur le trône. Mon sentiment personnel, c'est que les gens applaudiront cette ouverture et qu'ils reconnaîtront que la franchise des acteurs de la vie publique présente des avantages pour d'autres personnes. Un nouveau coup dur pour la famille royale britannique qui expose désormais au grand jour l'état de santé de ses membres. Au-delà du monarque de 75 ans, la princesse Kate a elle aussi récemment été hospitalisée pendant 2 semaines après une opération abdominale. Sa convalescence doit durer jusqu'à Pâques. Le roi, lui, continuera à s'occuper des affaires d'État et des formalités administratives, comme d'habitude, assure le palais. Seuls ses engagements publics ont été suspendus, mais pas question de céder la main. Il est peu probable que le prince William prenne la place du roi Charles ou assume ses responsabilités à ce stade. Ce n'est pas ainsi que les Britanniques procèdent. Ils règnent vraiment jusqu'à leur mort et les autres personnes sont là pour les soutenir du mieux qu'elles peuvent. Charles III pourra notamment compter sur le soutien du prince Harry. En froid depuis des mois avec la famille royale, il a annoncé quitter son exil californien pour venir au Royaume-Uni dans les prochains jours. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal. Après les comptes rendus du Conseil supérieur de la défense, les Quinois déplorent la situation sécuritaire qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo et demandent au président de la République de faire son possible pour mettre fin à cette situation. Est-il possible de passer une journée sans utiliser votre téléphone portable? Une question posée aux Quinois en prélude de la journée mondiale sans téléphone portable.
Le monarque Charles III est atteint d'un cancer découvert pendant son opération de la prostate il y a une dizaine de jours et a commencé un traitement. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.